Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la présentation de vocabulaire pour notre module qui s'intitule Ce qu'on fait. So before we get started, just a quick note in English for you. While you watch this, it would be a good idea if you took some notes on that vocabulary sheet that I shared with you. So hopefully you're able to do this on 2 separate devices. Otherwise, I recommend that you copy down the notes on paper if you can't do it in Notability. But you'll notice that we're going to be talking about holidays, and for each holiday, there are some vocabulary words, which you will see on there that you're going to put the definition for. In the first column, you can write down any questions that you have regarding a holiday. And then in the last column, you can put some cultural notes or some associated words. So that way you're making connections with the new vocabulary. So in the blue, for each holiday, you'll put the name of the holiday and also when it happens. So I'll talk about that in the presentation. And then you can put down images. So again, you're relating it to your prior knowledge and you're making connections as you are taking the notes. All right, so we are going to get started here. I think, hang on a second. Donc, la question essentielle pour cette présentation de vocabulaire, qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, aux États-Unis, on fête l'Halloween, on fête le Noël, on fête beaucoup de choses différentes partout l'année. Mais, qu'est-ce qu'on fait en France? Donc, tout d'abord, avant de discuter les fêtes en France, ça c'est très, très important. Donc, il y a une différence entre ces deux termes qui sont sur la liste de vocabulaire. Je suis désolée. Les jours de congé et aussi les jours fériés. Donc, les jours de congé, dans cette infographique, ça veut dire un jour où on ne doit pas travailler. Alors, un jour de congé, ça c'est un jour où il n'est pas nécessaire de travailler. Gus. So, pour cette infographique, on voit les congés payés et ça veut dire un jour où on ne travaille pas, mais on est payé. D'accord? Et un jour férié, c'est un peu différent parce qu'un jour férié, c'est un jour où on ne travaille pas. C'est pas nécessaire de travailler parce que c'est une fête nationale que le gouvernement dit qu'il n'est pas nécessaire de travailler. On est payé et c'est reconnu comme une fête nationale. Alors, juste pour clarifier un petit peu, parce que vous n'êtes pas là, un jour de congé is just a day off. And in this infographic, it says congé payé, which is specifying paid days off. Et puis, il y a les jours fériés. So, les jours fériés are also days off, but the difference is it's a day off because it's a holiday. So, it's a federal, like essentially a federal holiday. Donc, si vous voyez et si vous regardez l'infographique, il y a des informations sur les vacances, les pays les plus et les moins généreux. Donc, on voit la différence avec les congés payés en vert et aussi les jours fériés en bleu. I don't know what color that is, like a blue-green, but we see the difference in the colors. Regardez avec moi. Le Royaume-Uni, the United Kingdom, on voit qu'ils ont, les travailleurs, the workers, ils ont 28 congés payés. Ça veut dire que au Royaume-Uni, les travailleurs ont 28 jours où ils ne doivent pas travailler, mais ils sont payés. Et de plus, ils ont 9 jours fériés pour un total de 37 jours où ils ne doivent pas travailler. So just to clarify, in the United Kingdom,
they have, by law, 28 paid days off workers do, full-time workers. And then you'll see that they also have, in addition to that, 9 holidays off as well, for a total of 37 days off. Et puis après ça, on voit la France avec 25 congés payés par loi. Par loi, ça veut dire by law. Pour les salariés, we're talking about salaried full-time workers. Et puis 11 jours fériés. And that tells us that they have more nationally recognized holidays than they do in the United Kingdom. Et puis, tu peux voir l'Espagne, l'Allemagne, le Chili. Et puis, au-dessus, on a les États-Unis, qui est le pays, le dernier pays, parce que il n'y a pas de congés payés. On voit qu'il y a 10 jours fériés. Like, we have these national federal holidays where things, for example, like banks, schools, some, like, depending on what it is, schools, libraries, post offices take the time off. They're recognized, right? But you'll see that there's no green on there at all for congé payé. So that doesn't mean that there are not workers in the United States that get paid time off, because there definitely are. However, the difference is that there's no guarantee. So in all of these other countries, there's a guarantee for these workers that they can get paid time off. And you'll see that in the United States, there's no such guarantee by law. So nobody is saying, like, it's totally fine for workers to work every single day of the year. And that's just not the case in other countries. So I think that's a really important cultural, societal difference to know going into the presentation we're about to do about holidays. Those two are really good really important vocab words for un jour de congé, a day off, or un jour de congé payé, a paid day off, versus un jour férié, just a national holiday. And I think that it's just a really, I don't want to say cool, but it's a really interesting cultural difference. Ok, c'est parti avec le vocabulaire pour les fêtes. Alors, si tu as des questions maintenant, tu peux les poser. So I would typically do this in a pair deck, but since we're not doing pair deck right now, what I'd like to encourage you to do is be really curious about stuff. So looking at this image, what do you think is going on? And this is actually going to be the first holiday that we're going to talk about. Like, what do you see in this photo? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo? Pourquoi? So thinking about, like, what you see and what kinds of questions do you have? What do you know about it? So some observations you can make. Il y a des petits cadeaux, like little gifts. Il y a de l'argent. We see some money there, and you'll notice that it's in the euros currency. That's what they use in France. So let's take a look at what holiday this is. Oh, c'est le Nouvel An. Le Nouvel An. Regardez, le Nouvel An. Et vous savez que nouvel, ça c'est l'adjectif comme nouveau, and that means new, et un an, it's a year. So it's the new year. Et la date, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier. Donc, sur ta liste de vocabulaire, tu peux écrire le nom de la fête. Here's the name of the holiday. Le Nouvel An. Et puis, la date, c'est le 1er janvier. Juste comme aux États-Unis, on fête le Nouvel An le 1er janvier. Et pour le Nouvel An, voici les mots de vocabulaire. So you can see the vocab words in blue there. So that will help you identify what you should take notes on. Gus, can you please not throw that in the house? Thanks. You could go outside. You could go outside later with me. On décore la... Gus, remember what I told you before this? Yeah, I asked you to stop. Thank you. On décore la maison avec du gui
un symbole du bonheur. On décore, ça c'est un verbe, avec du gui. Regardez, voici une image de cette plante. Et en fait, aux États-Unis, où cette plante est très importante, mais pour le Noël, le 25 décembre, le gui, c'est mistletoe. Donc, en France, le gui, c'est un symbole du bonheur. Le bonheur, ça veut dire happiness. Et on décore la maison avec du gui pour symboliser le bonheur pour le nouvel an. Et on donne des étrennes aux enfants. Voici la photo qu'on vient de regarder. Des étrennes, il n'y a pas vraiment une définition que je peux dire en anglais, mais des étrennes, ça veut dire des petits cadeaux, little gifts. So this is a tradition that they have in France where the adults in the family will give these little gifts. It could be just like tiny, like little, nothing really expensive, especially coming off of. Listen. Sorry. Especially coming off of Christmas, but so des étrennes are little. It could be money, like just a few euros, depending on your family. Give me it. Okay, I'm doing a video. Please wait for me. Thank you. And then we'll go outside and play. I'm sorry. La carte de vœux, ça veut dire une carte où on peut dire bonne année ou oui, pour cette fête, bonne année, Happy New Year. Une carte de vœux, ça veut dire a greeting card. Et ça, c'est une tradition en France, même aux États-Unis. Beaucoup de familles aiment prendre des photos pour mettre sur une carte et puis il envoie la carte de vœux aux membres de la famille, à leurs amis, à tout ça. Et c'est une tradition incontournable. Et ça veut dire très importante pour la fête. Incontournable. Ça veut dire très important. Put your shoes on. Donc, encore, ça c'est avec Pear Deck, but even though we're not doing Pear Deck, I still would like you to do this exercise. So, regardez, il y a des mots au centre et puis vous allez dessiner des lignes, tracer des lignes du mot à ces mots associés. Donc, par exemple, la carte de vœux, quel mot est associé avec la carte de vœux? Regardez. There could be more than one. Mom, can I play outside with myself? Oui, très bien. Bonne année, joyeux anniversaire. So you can also give these greeting cards for birthdays, other holidays, anniversaries, things like that. Le gui est associé avec quel mot? Oui, bien sûr. C'est une fleur blanche, mais aussi c'est associé avec le 1er janvier, mistletoe. Incontournable, ça veut dire quoi? Oui, important et essentiel. Le nouvel an, bien sûr, c'est le 1er janvier. Des étrennes. Qu'est-ce que ça veut dire des étrennes? Oui, des petits cadeaux. Et enfin, décorer est associé avec quoi? Des ballons, des confettis. Très bien. Voici la deuxième fête. Alors, voici le nom de la fête, l'Épiphanie, et la date, le 6 janvier. L'Épiphanie, c'est une autre fête traditionnelle en France et c'est le 6 janvier. Et en fait, l'Épiphanie est une fête religieuse. C'est une fête religieuse. It's a Christian holiday.
le jour du roi mage. Et ça veut dire, les rois mages, ça veut dire the three kings. Donc, c'est une fête qui reconnaît, les rois mages. Et comme j'ai dit, c'est une fête religieuse. So if you're not familiar with this story, that's okay. I'm actually not a religious person. I was brought up Jewish, so I had to do some research on this. But l'épiphanie est en fait une fête importante pour la culture française. Et même si la famille n'est pas religieuse, ils aiment faire des traditions pour le 6 janvier et l'épiphanie, surtout la galette des rois. Et la galette des rois, c'est un sorte de gâteau. So this is a kind of cake that is eaten traditionally for this holiday. It's a king's cake. So les rois mages, the three kings, la galette des rois is a king's cake. And they went like days before this holiday, like really starting at New Year's. Yeah, can you give me a second? And then all the pastry shops in France, which there's so many, you'll start seeing this sort of cake in their windows and in their stores so that you can, because it's pretty complicated to make at home. So a lot of people buy them. And it's traditional for this holiday. L'épiphanie, c'est le 6 janvier. I think later we're going to do a reading about this holiday. Okay. La troisième fête, c'est la Chandeleur. La Chandeleur, ça se passe le 2 février. Le 2 février, donc on est en hiver. Et la Chandeleur, ça veut dire, en fait, il n'y a pas vraiment de traduction, mais c'est une fête aussi religieuse pour la Vierge Marie. Ça veut dire the Virgin Mary. Just like I said with the other, hey, put your foot right here. I have to tie Gus's shoes. I'm sorry, guys. So just like I said with hey, put your foot right here so I could tie it. Just like I said with the other holiday we just talked about, even families that are not particularly religious, they'll still do these traditions for these holidays. So, par exemple, pour la Chandeleur, il est traditionnel de faire des crêpes à la maison. Et il y a d'autres traditions avec cette activité de faire des crêpes qu'on va discuter plus tard. So we will talk more in depth about this holiday later, but I wanted to give you an idea of when it happens in the calendar. So pour le 2 février et la Chandeleur, les Français aiment manger des crêpes. Ça, c'est une tradition importante pour les Français. Just, Marlo, can you get your shoes on? All right. Voici un poème pour la Chandeleur. Crêpe à la vanille pour les jolies filles. Crêpe au citron pour les grands garçons. Crêpe au chocolat pour les petits chats. Crêpe au romarin pour les gros lapins. So this is just a cute little poem that I liked. I wanted to include it. And we learned some of these words last year, I think, during our food unit. La Saint-Valentin, ça se passe le 14 février jusqu'aux États-Unis. Alors, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Et des amoureux, ça veut dire lovers. So, les amoureux, oh, ignore this part, c'est pas un symbole du bonheur. Donc, pour la fête ou pour la Saint-Valentin, on offre, ça veut dire one offers, but it also means one gives. So it's another way of saying donner. On offre un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat à celui ou celle qu'on aime. Et ça veut dire to the one that one loves. So, une différence culturelle est que comme aux États-Unis, au magasin,
avant le 14 février, on voit toujours des fleurs et aussi des chocolats et des petits cadeaux. Mais aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut fêter la Saint-Valentin. Par exemple, aux écoles élémentaires aux États-Unis, une tradition pour les Américains, les enfants américains, c'est de échanger les cartes et les bonbons pour la Saint-Valentin. Mais en France, cette fête est plutôt réservée pour les amoureux. So this is more of like you're in a relationship with somebody and you're going to celebrate Valentine's Day instead of with friends and classmates like we do in the United States. Okay, so this is just one of those Pear Deck slides I wanted you to think about. Je fête la Saint-Valentin avec mes amis. Oui, tu es d'accord ou non, tu n'es pas d'accord. Alors, on sait maintenant que les Français, non, ils ne fêtent pas la Saint-Valentin avec leurs amis. Mais moi, j'aime fêter la Saint-Valentin avec mes enfants, par exemple. Like, I always get my kids something for Valentine's Day. My husband, get him something. I'm feeling like it. And then, yeah, but in France, you know, it's different. So you can think about what you do. Et la Saint-Valentin est une fête tellement romantique. Vous êtes d'accord ou non? Do you guys think it's a romantic holiday? I feel like there's different possible answers for this. Ok. Oh, regardez les Pâques. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est lundi, le jour après les Pâques. Les Pâques, ça veut dire Easter. Et chaque année, les Pâques se passent entre le 22 mars et le 25 avril. So Easter, as we know, and maybe you don't know, but the date changes every year. Alors les Pâques célèbrent l'arrivée du printemps, mais aussi, bien sûr, les Pâques est une fête religieuse. So I like as we go through this presentation, you'll see that there are a lot of religious holidays, and it's not to exclude other religions. But one cultural point is that France has a long history of Catholicism in their history. So there's a lot of cultural things related to that. So again, it's really important to know that knowing these holidays, it's not, you know, being religious, is just being aware of them, at least kind of, I forget the word, but like, as I said, I am not religious. I did not grow up celebrating Easter, for example. We celebrated it here because my husband grew up celebrating it. I celebrated Passover though, which is not in the slideshow. So just a little note for you, because I don't want you to feel like excluded if you don't celebrate these religious holidays, because I don't. Mais les Pâques, une fête religieuse, mais aussi pour célébrer l'arrivée du printemps. Et pour les Pâques, on offre aux enfants des lapins en chocolat. Regardez, une photo d'un lapin. Un lapin, ça c'est l'animal, en chocolat. Et on cache des œufs. Regardez, des œufs. On cache des œufs dans les jardins. On cache. Cacher, c'est un verbe et ça veut dire to hide. Est-ce que vous avez fêté les Pâques hier? Est-ce que vous avez mangé un dîner avec votre famille ou non? Alors, en France, il y a des chocolateries et des confiseries. These are like candy shops, chocolate shops. There's actually a lot of them in France. And for this before this holiday, they have these really, really pretty window displays with all these like chocolate bunnies, eggs, all kinds of stuff in there for Easter. And again, even families that are not religious still, buy this stuff when they're out and, do certain traditions. Comme colorier des œufs, par exemple. I hard-boiled some eggs yesterday, and then we didn't get to dye them, so we're probably going to do it today.
Qu'est-ce que vous faites pour les Pâques? So you could think about how you would answer that. Mardi Gras. Alors, Mardi Gras, on connaît cette fête parce que c'est à la Louisiane, cette fête est importante. Mais pour la date change et la date est fixée par rapport à la date de Pâques. So we just figured out that Easter, the date for Easter changes every year. And so the date for Mardi Gras changes in relation to Easter. Le jour qui précède le mercredi des cendres avant qu'on entre dans le carême. Donc, on peut deviner que le mercredi des cendres, ça veut dire Ash Wednesday. Donc, Mardi Gras, c'est le jour qui précède le mercredi des cendres avant qu'on entre dans le carême. Regardez, le carême, c'est où on décide de laisser ou de ne manger plus des bonbons, des chocolats, de la viande, des choses comme ça. Ça veut dire, ou du sucre, ça veut dire Lent, le carême. So if you're unfamiliar with what Lent is, like how I am, I'm pretty unfamiliar with it, but it's when people can decide, people who celebrate Easter, that they are going to give something up for this period of Lent before Easter. So it could be, so it could be sugar, candy, meat, anything like that. Et on mange, pour le Mardi Gras, on mange des aliments riches et sucrés. So Fat Tuesday is what this translates to, and that's because it's right before Lent when you would give something like that up. So you indulge yourself in all these things. Et pour le Mardi Gras, il y a des défilés avec des chars. Alors pour nous, les Américains, on a, par exemple, un très grand défilé pour Thanksgiving et aussi pour St. Patrick's Day. Et un défilé, ça veut dire un parade avec des chars. Regardez, ça, c'est un char. C'est un float. Pour Mardi Gras, on se déguise et on fait la fête. On se déguise. Do you guys notice anything interesting about this verb? It is reflexive. So we see this se. So one disguises oneself avec un masque. Et on fait la fête, you party. Le poisson d'avril, on vient de fêter le poisson d'avril. Les enfants s'amusent à faire des petites farces, dont la plus populaire est d'accrocher un petit poisson en papier dans le dos des victimes. So we talked about this a little bit. Les enfants s'amusent. Un autre verbe réfléchi. They amuse themselves. They have fun. We've seen this word before in farce, so it's like a prank. So the titular prank of Poisson d'Avril is to make these paper fish and then to, stealthily put them on other people's backs. But you found a magic wand? Yeah. Oh, that's really big. Yeah, it's actually real. I would prefer that you put that outside, though. No, this is a magic. Marlo, can you help him put that back outside? You can play with it, but you have no, Augie. No, you can't play with it in here. That's huge. You just got a huge tree branch. I'm sorry, Marlo, Gus. I need you to take it. All right, hey, I'm gonna take it. I'm gonna take it then. Go bring it, Marlo. Augie, go bring it outside. Okay. I don't know how to pause this, so. All right, no, hey.
I'm sorry. He brought in this massive tree branch. Whacking people with it. Where are we here? Accrocher means to hang. I think that's where we left off. Well, okay. La fête du travail. La fête du travail, c'est le 1er mai. Et la fête du travail, c'est quand on ne travaille pas. Alors, cette fête pour les États-Unis, c'est en septembre, Labor Day. Mais en France, c'est le 1er mai. C'est un jour congé et c'est un jour férié. So this is recognized as a national holiday in France too. Et on achète du muguet pour la maison. Et le muguet, c'est une fleur. Do you guys know what kind of flower this is in English? It is called lily of the valley. So, une tradition importante en France, c'est pour le 1er mai, on achète du muguet pour la maison. Et c'est un symbole pour la fête du travail. Donc, les magasins, les écoles, les banques, tout ça sont fermés le 1er mai. Donc, quelle question avez-vous? We're switching to another holiday, and I wanted you to look at this picture and see if you can think of anything you might be curious about or have questions about. So, on voit un journal. We see it's a newspaper. Le Patriote, un jour de gloire. Le monde entier célèbre la victoire sur l'Allemagne. So, there's some clues in that headline for you. I think that the date there is too small to see. But what do you guys think that this is in reference to? Kind of use your history knowledge. Alors, c'est la victoire 1945 et c'est le 8 mai. Et cette fête est importante et c'est l'anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Et la fête s'appelle la victoire. La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La Seconde Guerre mondiale, World War II, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pour célébrer l'armistice. And in English, we say armistice is a cognate, the end of the fighting. Et ce jour est appelé par les anglophones le Victory in Europe or VE Day. La victoire, le 8 mai. Et donc, il y a des défilés militaires, il y a des célébrations en France pour la victoire. Parce que c'était un jour important pour l'histoire française et européenne. All right, so if we were in class, we're actually not going to do this right now, but I was going to see what your history knowledge was of World War II, but we're actually going to skip over this right now. La fête des mères. La fête des mères est tellement importante pour les familles en France et aussi aux États-Unis. Et c'est où les enfants offrent, there's a verb again, offre, it's like donner, des cadeaux à leur mère. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Maman meaning moms, mère, mother. Donc, la fête des mères en France, cette fête se passe le dernier dimanche de mai. Donc, une similarité et aussi une différence, c'est qu'aux États-Unis, la fête des mères, je crois que c'est le deuxième dimanche de mai. I think it's the second Sunday in May, but I'm not sure. I should know because it's really important to do something nice for your moms, right? Le dernier dimanche de mai. So in France, it's the last Sunday in May. I like this cartoon because the mom, if you can't read the words, it says, "Ooh, un collier de nuit sympa, je le porterai tous les jours." So she's like, "Oh, this little macaroni, like a noodle necklace." You know how when you're in school, when you're little, you make all these gifts out of,
popsicle sticks, macaroni, the macaroni frame. There's all kinds of classic mom gifts. She says, Bonne fête, maman, like Happy Mother's Day. Qu'est-ce que vous avez offert à votre mère pour la fête des mères? So let's think about what you guys offered your mom or gave your mom last year for Mother's Day. Je crois que moi, j'ai envoyé un bouquet de fleurs à ma mère l'année dernière. Et voici la fête des pères. La fête des pères, c'est le 3e dimanche de juin. Et la fête des pères aussi aux États-Unis, c'est en juin, mais j'oublie quel dimanche. I think it might be the second Sunday in June too, but I'm not sure. Donc, pour la fête des pères, les enfants offrent des cadeaux à leur père. Par exemple, des cravates. Et il y a d'autres cadeaux et ça dépend de la personnalité du père. La fête de la musique, c'est le 21 juin. Il y a une fête de la musique en France et ça c'est intéressant, n'est-ce pas? La date coïncide avec le jour de solstice d'été. So you might have noticed that the 21st of June is the first day of summer solstice, le solstice d'été. So il y a des concerts organisé partout, ça veut dire all over, throughout, dans le pays. I'll talk about this in English a little bit. This is a really, really cool day. I've been in France twice when this happened, and like whether you're in France, whether you're in a little city town outside of, in Paris, or a little city or town outside of Paris, this is a holiday that's celebrated. So, like, I could tell you, for example, in Paris, like, in every arrondissement, there's some kind of stage set up. And even on, like, the corners, the street corners, like, little bands will be playing. So, it goes from the daytime well into the nighttime, and it's free. Like, you could just go see all this free live music in France. So, it draws quite a large crowd. It's, like, really noisy. But in a good way, of course. And you can hear all different kinds of genres of music playing live, and it's really cool because otherwise not everybody has access to go see concerts throughout the year. So I think it's a really awesome holiday that we should have too. Okay, quelle question avez-vous? When you guys look at this, what do you guys think it's about? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Des questions comme ça. Quelle est la date? Parce que c'est pas une peinture de la vie moderne. Alors, c'est la fête nationale qui se passe le 14 juillet, où on l'appelle aux États-Unis Bastille Day. So, la date fait référence à la prise de la Bastille de 1789, le début de la Révolution française. So we're going to do some activities with this later on, but la Révolution française, bien sûr, the French Revolution, la prise de la Bastille, the storming of the Bastille, qui était une prison. This was a prison at the time. Ça n'existe pas maintenant. On organise des défilés militaires, so there's like big parades all around. On tire des feux d'artifice. Qu'est-ce que ça veut dire des feux d'artifice dans le ciel avec beaucoup de lumière, beaucoup de bruit? It's like fireworks. So it's their national holiday, just like le 4 juillet is our national holiday, and many ways celebrated in similar fashion, like with the parades, with the fireworks, les feux d'artifice, fireworks. On mange, on dort, on fait beaucoup de choses. La fête nationale, le 14 juillet. Et puis, la Toussaint, c'est le 1er Novembre. So you guys might have noticed we skipped over Halloween. And that's because Halloween is not really celebrated in France. So there are some families who more and more are doing some kind of Halloween traditions, but it has never really been a French holiday or something they really do there. So we're skipping over to this one.
qui est vraiment française. La Toussaint, c'est le 1er novembre. Et c'est la fête de tous les saints. You can see it in the name itself. Tous, like all saints. So it's All Saints Day. On se rend dans les cimetières pour fleurir les tombes avec des chrysanthemmes. So this is the day where people honor and remember their loved ones who have passed away. They go to cemeteries and they put flowers on their graves, and it's a specific kind of flower that's traditional for La Toussaint in France, and in French you say des chrysanthemmes, but in English you say, I always mess this word up, you say chrysanthemum. I think it's chrysanthemum en anglais, and you can see pictures of it right here. Voici une autre photo, et c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? What do you see here? C'est l'armistice qui est le 11 novembre. Et l'armistice est la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc, on a déjà vu la victoire 1945 en mai, mais l'armistice qui est vraiment plus grande que l'autre fête, c'est la commémoration de la Première Guerre mondiale. So this is World War I commemoration. Et il y a un défilé militaire sur les Champs-Élysées. Et à la fin des Champs-Élysées, il y a l'Arc de Triomphe. So you can see that right here, l'Arc de Triomphe. Et on dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. So this is the tomb of the unknown soldier, which is located at the Arc de Triomphe. And there's always like really like a huge parade for this day. And they do a special ceremony at the tomb of the unknown soldier. So this is a really big holiday, l'armistice, to commemorate the end of World War I. Quelle question avez-vous? Do you guys know what that is? We're about to find out. So, Noël, c'est le 25 novembre. Oh my gosh, hold on. I forgot to change the month here. C'est le 25 décembre. Can you guys change that? Oof. So, le Noël, c'est le 25 décembre. It's Christmas, yep. So, on achète pour Noël un sapin de Noël. Un sapin de Noël, ça veut dire a Christmas tree. Et une crèche, donc un sapin de Noël et une crèche. Une crèche est, ça veut dire a nativity scene. Un sapin de Noël et une crèche sont installés dans la maison juste pour décorer la maison pour Noël. Les enfants reçoivent des cadeaux, bien sûr, du Père Noël. So if you look at this picture here, it looks familiar to what we would do in the United States. Kids reçoivent, that comes from the verb recevoir, to receive, presents from Père Noël, that's Santa. And you'll notice they put their slippers out because like we have stockings here where kids can get stocking stuffers in there, and it's a similar idea where they'll put their slippers out or their shoes and they'll get little candies and stuff like that in there in the morning. On mange la bûche de Noël. Ça, c'est un gâteau. This is our traditional cake for Christmas. It's like the Yule log. It is the Yule log, mais un gâteau, it's a cake. La bûche de Noël. Et des marrons. Des marrons, ça veut dire chestnuts. Marron, you've seen it means brown, and that's because the color is brown. Et du foie gras, that's what we just saw over here. This is foie gras, and if you don't know what foie gras is, that's probably a good thing actually, but it's a huge thing in France. So it's actually like, it's made out of goose liver, and it's kind of like this thing that you make. I don't really know the process that well because I don't care to eat it, but
It's a traditional thing that families eat for Christmas in France, and it's made out of goose liver. There's like herbs and spices and some other ingredients in there, and yeah, you can look it up later. Quelle tradition avez-vous pour Noël? So think about how you would answer this question, and then we could talk about this later on. Et enfin, c'est le réveillon. Le réveillon, c'est le 31 janvier. On célèbre à la fois la fin de l'année en cours et le nouvel an. So, New Year's Eve, but we call it in French, we commemorate it in French culture with le réveillon. Le réveillon, c'est aussi un verbe. Réveillonner, on réveillonne ce soir un grand festin. Un festin, ça veut dire feast. And this is really what it's talking about. Le réveillon is a big feast that the French have on New Year's Eve before New Year's Day. So there are lots of things that are traditional for it, like des huîtres, and those are oysters, du foie gras, we can see that right here, and du homard. These are the oysters right here. I don't know if I put a picture. Homard is lobster. It is escargot, so it's a very fancy, indulgent feast that you have on New Year's Eve, avec de la champagne, bien sûr. So this is the calendar of holidays. We are going to, throughout this unit, learn more about many of these holidays to practice our reading and listening. We will be practicing our vocabulary as well and diving deeper at the same time on some of these. If you guys have questions, you can put them here in the YouTube comments. You can put them in the WebEx. You can email, but ask questions as needed. Merci.